te motive à repartir? C'est une question, c'est pas qu'à toi, mais par exemple qui a été posée à Julien, à tous les trentenaires de ta génération. Qu'est-ce qui fait que tu as encore le plaisir de courir cette saison et de repartir avec le sourire? Et un peu de nouveauté, j'aurai quelques nouvelles courses à mon programme, un peu d'esprit de revanche aussi parce que je sors d'une saison avec un petit goût d'inachevé, donc on a quand même un peu d'amour propre quand on est sportif et même à 32 ans, on se dit pas que tout est derrière nous et que tout est fait, on a encore envie de prouver certaines choses et j'ai encore cette envie-là et je pense que j'ai encore des choses à accomplir dans le vélo. Oui. C'est quoi ce goût d'inachevé? Parce que tu as quand même levé les bras. Oui, mais bon, une saison, c'était 60-80 jours de course et donc je vais pas me satisfaire simplement des 2 courses où j'ai pu effectivement lever les bras. Il y a eu pas mal de moments dans la saison précédente où j'ai eu l'impression de sous-performer, en tout cas de ne pas pouvoir exploiter, de ne pas être 100% opérationnel pour différentes raisons. J'ai eu une tendinite en début d'année, j'ai eu une fracture d'une vertèbre suite à une chute sur la Vuelta en fin de saison, un tour difficile pour d'autres raisons, plutôt des valeurs biologiques pas terribles. Donc voilà, finalement quand on met tout bout à bout, si je me retourne sur 2025, je me dis qu'il y a eu un mois et demi au printemps où j'étais gêné par rien, où j'ai pu exprimer tout mon potentiel. C'est pas assez. Donc j'ai envie qu'en 2026, je puisse réaliser une saison pleine, déjà, complètement m'exprimer. Qu'est-ce que tu attends de l'Australie justement que tu vas découvrir? Casser un peu une routine qui peut s'installer après 10 ans chez les pros, à répéter les mêmes stages. Je continue à habiter chez moi en Normandie, donc les hivers sont quand même assez rudes. C'est vrai que le fait de faire 3 semaines au soleil, ça peut faire du bien physiologiquement, même au-delà de la course en elle-même, où j'essaierai bien sûr de faire le mieux possible. Mais ça reste une course quand même plutôt pour puncher que pour grimpeur, mais je pense que cette longue période exposée à la chaleur pourra m'être profitable dès la reprise en Europe ensuite en février, où j'espère bien performer déjà sur des courses comme le Tour de la Provence ou le Tour des Alpes-Maritimes très vite après l'Australie. Pour durer, c'est ça qui est aussi inévitable, c'est-à-dire se réinventer, aller chercher autre chose, voilà, parce que il y a l'impression de refaire peut-être un petit peu la même chose chaque saison, mais que aussi pour la tête, pour voir les choses un peu différemment, et que ça soit bénéfique pour toute la saison. Je pense qu'on est tous les coureurs, toutes les personnes sont différentes et il y a des gens qui, dans la routine, sont très heureuses et je connais des coureurs qui, pendant 10 ans, 15 ans, ont pour ainsi dire les mêmes programmes et veulent surtout pas que ces programmes changent. Moi, j'ai plutôt un esprit un peu d'explorateur, je dirais. J'ai envie de profiter aussi quand même de ce métier pour voir des choses que je verrais pas autrement et donc oui, c'est un long voyage d'Australie, ça implique de prendre l'avion, donc il y a aussi quelques concessions internes que je dois faire, mais je me dis aussi que voilà, c'est une opportunité, que je n'irai pas là-bas autrement, et voilà, j'ai toujours aussi conscience de la chance que c'est que d'être coureur cycliste professionnel, de pour à la fois faire des voyages, rencontrer des gens, c'est une vie particulière et j'ai envie, pour les dernières années qui me restent, de profiter de cette vie-là. Ouais. Quand tu vois des mecs comme Yates qui arrêtent alors qu'ils sortent d'une saison 2025 assez incroyable, ça te surprend ou c'est lié justement aussi à cette fatigue mentale que peuvent avoir certains coureurs? Je connais pas personnellement et je connais pas exactement les raisons qui justifient son arrêt, mais par contre c'est vrai que le sujet on a parlé un peu pendant la conférence, de la fatigue mentale, de la lassitude, c'est quelque chose qui peut arriver dans n'importe quel métier, dans le cyclisme en particulier, avec des saisons qui sont un sport qui est de plus en plus exigeant physiquement mais aussi psychologiquement, donc il s'agit de ne pas tomber dans cette forme de burn-out et de rester de garder une certaine fraîcheur, et donc ça peut passer par plein de biais, mais la nouveauté en est une évidemment. Oui. De ces dernières années,
Tu l'as déjà en tête là, tu vas te dire je m'arrête dans 2 ans, dans 3 ans. Tu y as déjà réfléchi? Allez, les questions de ce type, je pense qu'on arrive à un moment donné dans sa carrière où les questions de ce type commencent à arriver. Forcément, je commence à y penser. Je pense que c'est sain aussi de se projeter sur la suite, même si je continue à vivre le présent intensément. Mais voilà, j'ai aussi la chance d'avoir déjà pendant ma carrière plusieurs choses en dehors du vélo, donc je suis pas très inquiet pour mon après-carrière non plus. Ouais. Ta conscience écologique t'a fait douter d'aller en Australie? Tu disais, voilà, mes réticences internes. Oui, c'est sûr que c'est un sujet qui m'importe, qui continue de m'importer, malgré le fait je l'entends un peu moins résonner dans l'espace public. Mais moi, j'ai pas oublié ce sujet-là et donc oui, je n'irai pas tous les ans en Australie et je dois aussi m'auto-convaincre en quelque sorte des raisons d'aller là-bas et je pense que je prendrai l'avion avec une forme de culpabilité, mais déjà cette conscience est déjà importante et je continue dans ma vie de tous les jours de mettre en place le maximum de choses pour être en accord avec moi-même sur ce sujet-là. Oui. Par le Tour de France, l'an dernier, on attendait un binôme Guillaume Martin-Guillonnet et David Gaudu sur le Tour de France. On va peut-être qu'à avoir le droit cette année alors. C'est vrai que si je me replonge aussi à ce moment de la conférence de presse l'an dernier, on parlait beaucoup de ce binôme et des courses qu'on pourrait faire ensemble. Et puis finalement, il y a eu beaucoup de frustration là-dessus. On a tous les deux, je crois, fait des saisons un peu où on a sous-performé. Et on a finalement quasiment pas couru ensemble, ni sur le Tour. Ça devait se passer sur la Vuelta. Cette fois, c'est moi qui suis parti assez vite dès la deuxième étape. Donc je sais pas, on va peut-être pas trop en parler aussi pour pas provoquer même si je suis pas superstitieux, mais pas attirer le chat noir. Merci Guillaume. Merci à toi.